Je vais vous lire un extrait. À Kinshasa, le prisonnier était transféré à la prison de Kintambo, puis ensuite à Lutendele, au bord du fleuve Congo. Et là, les autorités coloniales vont mettre Papa Simon Kimbangu dans un fût contenant des produits asphyxiants. Le fût est soudé et jeté dans le fleuve, mais quelques instants après, Papa Simon Kimbangu sortira miraculeusement sain et sauf. On va alors le fusiller sur le champ, mais hélas pour les tirailleurs, Papa Simon Kimbangu ne mourra pas et va continuer à avancer comme si de rien n'était. On va alors l'attacher à l'aide d'une chaîne contre une grosse pierre et le jeter dans le fleuve. Papa Simon Kimbangu réapparaîtra et marchera tranquillement sur les eaux du fleuve pour revenir se livrer à ses tortionnaires. Toutes les tentatives d'assassinat du prisonnier échouèrent. Alors, un autre extrait. À l'annonce de la mort de Papa Simon Kimbangu, les autorités coloniales étaient très joyeuses. Et le même samedi 13 octobre 1951, un dîner fut organisé à l'hôtel Regina de Kinshasa. En plein dîner, Papa Simon Kimbangu réapparaît physiquement en leur présence. C'était la vraie panique, la grande débandade. Chacun prenait ses jambes à son cou. Il y eut des fractures et des blessures au cours des fuites tout azimut. Le seul Congolais témoin présent de cette soirée fut par la suite envoyé en Belgique avec toute sa famille pour garder secrète cette nouvelle très troublante. Le témoin divulgua néanmoins le secret au premier fils de Papa Simon Kimbangu. Comment aurions-nous jugé cet homme à leur place? Dieu a créé l'homme à son image. Ben, il est noir, mais c'est pas parce qu'il est noir qu'il n'a pas des descendants, ni des envoyés. Et si Dieu est noir, il peut envoyer Simon Kimbangu. Moi, je suis blanc, mais je ne peux pas avoir d'enfants noirs. Vous, vous êtes noir et vous pouvez avoir des enfants blancs. Donc ça veut dire, vous êtes la race mère. Moi, je suis vos descendants. Nous sommes partis de vos descendants. Donc le retour, plus la connaissance de Simon Kimbangu va se faire, plus la spiritualité, le premier pouvoir qui a été enlevé au départ parce que vous connaissiez déjà Dieu, mais vous l'avez perdu, vous êtes en train de le récupérer. Mais maintenant, il faut récupérer le premier pouvoir qui est le pouvoir spirituel. Et ça, vous allez le faire à travers vos organisations administratives, juridiques et politiques. C'est d'abord la reconnaissance de Dieu. Nzambe. September 12th, 1887, October 12th, 1951. Was a Congolese religious leader who found the new religious movement of Kimbangu. The Kimbanguists consider him to be an incarnation of the Holy Spirit. Kimbangu was born in the Kamba near the Brazil in 1887. The son of a traditional religious leader, he became a Baptist in 1950 and worked as a pagist for several years before beginning his own ministry early 1991. According to this lips, Kimbangu heard his sick raised to the dead back to life. Deciding the future and the ministry developed a large following, causing suspicion amongst the Belgian authorities. His ministry of preaching and miraculous healing lasted from April to September 1921. Within a short time, he attracted large crowds. After single government trials, the administrators tried to suppress the movement, and followers were married to different parts of the country, and their faith was outlawed. In 1940,
The highest ranking exercise were placed in Garden Grove camp and suspected to force slavery. Many died. However, as a result of the conspiracy, the church spread in the underground and reached people in other areas. Born at the Kanban near Daisville at the 12th of September 1887. He became a Baptist in 1950 and he worked at the Cestas for several years before beginning his own ministry in early 1921. Also according to his disciples, Kibaki cured the sick, raised the dead back to life, and prophesied the future and the liberation of black people. His ministry of preaching and miraculous healing lasted from April to September 1921. Within a short time, he attracted really large crowds. Both the Protestant and the Catholic religious establishment became very alarmed and appealed to colonial authorities who sought his arrest. His ministry, however, continued in hiding. Once in September, he turned himself in. He was placed before a military court without the benefit of the full. First question. When was the date of DRC's independence? Can I have hands? Okay, I'm gonna choose randomly, please. Please. I think the answer is correct. Please give her her gift. Next question, please. Next question, please. What are the 4 main languages used in the DRC? Okay, I'm gonna give you 20 seconds to think. So, anyone has any answers? Or at least a guess? Yes, Sam? I think for national languages are Yoruba, Yoruba, Swahili, and one more. I can't remember. Sorry. One more is the one keep on going. Anyway, we're gonna give you a candy for effort. Come on. Go. Ask please. Okay, our next question. Name the main transportation method used in the DRC. Please. You will have 30 seconds for this question. Stand down, please, because we're shortly over time. May I have hands, please? Never mind. The answer is Congo River and tributaries right away. Next question. Next question. How about the stands first? Anyone remember about it? Okay, yes, the C? D or D? D, right? Yeah, okay. The answer is, yes, it is D. Congratulations. Candy, yo. Okay, wait. Unfortunately, it's the end of our presentation. Thank you for listening to us. Many ways of transport for people that are used in my country. We have the first, we have the car. People can use the car to move. They can use the car, they can use the airplane. You know the airplane? Yes, they can use the airplane, they can use the bicycle, they can use the boat, they can use the motorbike, they can use Hi everyone, welcome to my channel. Hello, hi. I come from Congo. Africa so sola.
Voilà la cellule où Papa Simon Kimbangu fut emprisonné pendant 10 ans. On le sortait donc de la cellule jusqu'à cette place ici, où chaque jour on lui attribuait 120 coups de fouet. Et voilà où on lui attachait les pieds et où on lui liait les mains. Que de souffrance, que de souffrance. Toujours dans la prison de Kasongo. Beaucoup d'émotions vraiment. Et nous réempruntons le chemin que lui-même, Papa Simon Kimbangu, empruntait jusqu'à sa cellule. Qui d'autre que Dieu lui-même aurait pu endosser toutes ces atrocités 30 ans durant. Et maintenant, nous nous rendons dans la cellule qu'il a eu à occuper pendant 20 ans. Donc là, c'est les différentes cellules où étaient enfermés les autres pensionnaires de la prison de Kasongo. Voilà l'intérieur d'une cellule. Voilà l'intérieur d'une cellule. Et encore, ces cellules-là sont plus grandes que celles où était enfermé Papa Simon Kimbangu. Ça, c'est une cellule. Hein. Une cellule pour une personne. Mais la cellule de Papa Simon Kimbangu était plus petite. Là, elle était plus petite, c'est là que nous allons continuer comme ça. Elle a fait 20 ans. Voilà, encore un autre exemple de cellule. Donc, tous les excréments restaient ici. Le détenu était ici. Et voilà. Mais je répète encore que la cellule de Papa Simon Kimbangu était bien plus petite que celle-ci. Donc là nous voilà au mausolée de Lubumbashi, de Papa Simon Kimbangu. Voilà l'endroit où il avait été enterré donc le 13 octobre 1951 et exhumé le 25 mars 1960. Donc son corps a reposé ici et ce mausolée est ouvert uniquement 2 jours par an, à savoir le 16 janvier et le 17 janvier, 16 et 17 janvier. Et là j'ai eu la chance donc de venir pouvoir me recueillir dans le caveau duquel il a été exhumé. Et comme vous le voyez, il y a du monde et il y a la bouffe partout. Et encore, là je suis venu tôt le matin, donc et toute la journée ce sera comme ça. Kinshasa, Congo Brazzaville. Masina, Kimbangu i Mvuama.
yaya kanda vuvele jambo. Angola vi. Viva! Angola vi. Viva! 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 Tuku ya makanda yezindinga. Ndinga za somunza. Beto ba onzo no kunambanza kokula tamwangana na. Mwangana yiza ya kulumbimbi kingulu kya mbimbi takwatingi kina tabati kubalonga fwe menenge batumwanga seke muza ya mbimba loro jao ndi bombangi kuna bina kuna mnankizi ulanda tweni tukya ukidi wa kuza mono yeye bana kumbimbi kwetu ngingema 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 waje vi ngama yisina ngeta fulanga makale vi kuna batuki kubabele ya ngulu ya manganisa kandi bali babele ya mpa ya jonzekesa babele ya mpa bitunga mende runda ngabi watungilio Manza, yana tambula makade tinga. Mwana kutangira kutima kana simo tunajanga. Huni tuneketana le 5 janvier. Kristalandila wayeto. Kadita takimo kufoti longoka. Kitu longoke. Kana jambo. Kitu kidi kulambanza Kongo. Angola. Yaya kanda. Tuku ya makanda yezindinga ya kanda wizidi ya pondero ya wonzo no muna mandombe ya kanda tele kula oya ya kanda tele jambo beto bana baleke mulanda twe wenina kude mu fino fyoti uzon sasi la ngizo baba da ayo Fernando Mamburueni. Kisidi kama mtu mwingine anasoma vitu vya hivi, asoma hapa na Ikundu ya Yesu Kristo. Ovantoto. Mtumwa kaka Simoni Kimbangu ya yantika kuna Nkamba kuna lumbu ya sambwana ngonda ya muvu wafunda dimosi kama bakumzoleye mosi nadira budi kulumbimbi banza Kongo tukuja makanda yezindinga lubakisibe yaya kanda telebuna Angola vi viva Souvent, il y a des dessins. La ville de Balé Oyo, pour vivre ça là, nous sommes au point pour ça. Quand il balé, la ville de Balé Oyo, on appelle tout le monde immeuble de ce télé. Et télé, immeuble de ce canal, il est pour Balé Oyo. Le vaccin est au côté. Le vaccin est au côté de Kaya. Il est pour Balé Oyo. Donc, fondation de sol, on a qui n'a pas beaucoup de délégués. Quand il y a Awa, pas beaucoup de délégués à Zikal Beti, à Awa, dans un Nkamba. Nkamba Awa, au Nkamba. Nkamba Atomoni, pas comme bazali, peleke tipe azali. Na bilemo ni bale wana de informer komo ya Nkamba. Komo ya Nkamba de tomoni ifeme na biso imasa komo ya Nkamba. Donc na vol d'oiseau au mona Nkamba, so za dikola. Nkamba aide tozaba na bolingo be komisala yango nde mobeko na biso ya yamona lingomba. Alors esengeli na nzela mbeko wana tozana na bomoko nzambe ayi mitema na biso ndenge tozoloba nzambe na munoko na mitema na biso mpe tozala petwa tozala boyokani soki te ata tokundi ndenge nini na barecherche ata tokotani ndenge nini na koluka na kobondela na koluka ta nzambe nzambe abondeli nzambe akosala eloko te mpo toza na boyokani te soki toyokani toza na bomoko ntango kaka tobondeli na kombo ya tata mwana mpe molimo mosantu ntango tolobi ndenge wana tali mitema biso ke boyokani ezali mbala moko aye ale nyonso efungwami
oyo ezalaki nango mpona kobakisa yango wana biloko na biso ya bana mandombe eza biloko ya loposo te ya koteka te ya kolukela kimvwama individuel te mais ezali mpona bosomi ya bana nyonso mpasi moto mbangu na bato mwindu mpe ya bitolo nyonso ya mokili mobimba eza te kosala eloko ozwi yango kende kona kinchweki oyo kolakisa bapete ozwi mbongo te na poshe te eza bongo te wana soki osali ndenge wana oteki molimo na yo na libota na yo na bana na yo oteki yango mpona mbongo oyo ozwi vi na mobimba ntina molimo ozomona oza ya bomvwa meme na molimo osi okufa kala kuna bazonionga yo ntango okende susu okufi ya solosolo omoi pena erreur nini nasalaki donc tomibatela na bonzoto mpe na molimo na kombo ata mpe mosala amen Kifia ukitata. Okay. vanga mukulankanda ndombe mukiwayi kina wakala mwamunza bonso bwakala mubana ba Isayeli mubakala mungipiti mukinanga badidila nzambi Natomboli maboko mangai, motombo nangai, tibangu na matombe, kubanga na binote bana, mokili moye bangai, tibangu boli mombo santu, na jadi kota mwisa ekeke oyo. Tala moyindo azanga mayele, apesi eloko ya mutu ya kufinga peko chola mundeleli moko asani ya nilele na bomba miteni misatoko na loko solo kizo kasi moyindo kilolelo kanji boso sabiko chola keba monde la koko tola yango
Kwatulendo yetali ndenenga ibenga ikani Natomani maboko kwete ngami monisa na mokili Kotala elembo yango nandako ya ebombelo Oyo bosili kotonga atafuna nasema Laina kose kweli sabino Mandombe oye! Mandombe oye! Mandombe oye! Bana Mandombe oye! Bana Mandombe oye! Bana Mandombe oye! Ah, félicitations. Nkamba oye! Nkamba oye! Nkamba oye! Dikundanga, papa Kisolokele, papa Dialungana, et papa Diangenda Kuntima. Tata Mwanda Vela oye! Tata Mwanda Vela oye! Tata Mwanda Vela oye! Tata Simoni Kimbangu Kiangani Mwanda Vela Wazola Wale Mbizola Kaka ye kaka Yani kaka Yani kaka Kimbangu Yani kaka Kimbangu Yani kaka Kimbangu Yani okay tele na yimbi kaka kaka yani Comptons, non simplement au sein de l'église Kimbangis, mais dans toutes les nations du monde, on a besoin de vous. Vous autres, surtout en tant qu'Africains, vous avez une mission spéciale aussi. Parce que si nous devons toujours nous contenter de recevoir, eh bien je pense que ceux qui nous donnent, ils n'auront aucun respect vis-à-vis de nous. Donc cherchez par tous les moyens à vous découvrir. Sous le haut patronage du chef spirituel et représentant légal de l'église Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu, l'État de Minnesota, United States of America, construit en mémoire de Papa Salomon Dialungana Kiangani une tribune ultra moderne de 50 mètres sur 14 mètres dans le site de Kiemba. Maître d'ouvrage Ejeska Minnesota. C'est ici, le Seigneur Jésus-Christ, dans sa seconde venue, Papa Dialungana Kiangani nous mettra tous dans le piège. Ce fameux piège d'Yankongo Kiemba. Eh oui, car c'est lui qui resta avec nous 9 ans durant, pendant que ces deux collaborateurs directs, je disais tantôt, donc Papa Dialungana Kiangani disait que le Christ Jésus, moi, j'ai déclaré au monde entier, je suis le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ressuscitez-vous. Et c'est lui qui accepta physiquement, présentement, physiquement avec nous, le 24 décembre, en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, cette
erreurs que nos aïeux avaient commises en ne demandant pas pardon. Donc, Adam et Ève, il n'avait pas demandé pardon. Et c'est lui, donc, en 1992, habillé en Nzengan Kanou pour accepter notre pardon. Et 9 ans plus tard, le chiffre 9, le chiffre du renouvellement, il décida de se transfigurer ici, un certain 16 août. Vous connaissez pourquoi le 16 août? C'est la date que nous, nous montons la Nouvelle Jérusalem pour accompagner l'action de la construire. Parce que celui qui dira, je vous laisse rien d'autre que la mission de construire un Kamba. Si vous ne construisez pas un Kamba, vous n'aurez pas ce dont vous aurez besoin. Et c'est lui, Papa Dialungana, le Christ Jésus, dans sa seconde venue, dira à Papa Samba Kamandombe, Salukambote, Nzambi kakala yaku, kia mwanga na munza ya mvimba. Eh bien, kia mwanga na munza ya mvimba, aujourd'hui on est le 4 janvier, nous montons à la Nouvelle Jérusalem avec les apprentis, les enfants, les CEK, donc les étudiants. Il dira, Papa Simon Kimbangu, dans sa troisième disposition, Papa Simon Kimbangu, Kiangani Yank dira, eh ben, je ferai de vous des personnes qualifiées dans tous les domaines. Faites-moi confiance. Eh bien, c'est lui qui donna à Papa Simon Kimbangu, Papa Dialou, Papa Samakamandome, David, Beladio Payi, le Pakundungu et le Pelekete.